Bonjour à tous et bienvenue au sein de l'école de Traders Classroom. Pendant cette semaine numéro 1, on va parler de comment maîtriser l'analyse technique. On va commencer par la leçon numéro 1 qui est la prise en main de la plateforme graphique. Alors, tout d'abord, on va commencer par rappeler qu'est-ce qu'un courtier. Un courtier sert à faire le passerelle entre le marché financier et les traders. Les courtiers vous permettent de passer vos ordres en bourse, que ce soit sur tous les types d'actifs, que ce soit les actions, les devises, les matières premières ou voire même les obligations. Et vous fournit les cours de l'actif en temps réel. Donc, il y a deux plateformes graphiques gratuites qu'on va utiliser, notamment TradingView, donc qui va permettre de faire uniquement les analyses, et MetaTrader 5 qui va vous permettre de faire des analyses et en même temps faire du trading. Alors ça, c'est les schémas simplifiés d'un trade d'un ordre qui est placé en bourse. Donc, vous placez votre ordre en bourse, elle passe par votre courtier, puis par la suite, votre courtier l'exécute sur le marché. Alors, on va utiliser ces deux logiciels pour effectuer nos analyses et en même temps pour passer nos ordres en bourse. Alors, tout d'abord, pour lire un graphique, la meilleure des choses à faire, parce qu'il y a trois formes de représentation graphique. Il y a les graphiques en ligne, les graphiques à barre et les graphiques en chandelier japonais. Je vous montrerai par la suite dans la partie application les trois formes de graphiques. Mais on va voir ici uniquement les graphiques en chandelier japonais. Tout d'abord, le chandelier japonais nous donne... C'est la meilleure façon d'utiliser l'analyse technique parce que voilà, elle va nous représenter l'évolution des prix sur une unité de temps précise. Ça peut être les M1, les M5, les H1 ou les D1. Donc, à part ça, les chandeliers japonais vont nous préciser si le prix monte ou descend. Ils vont aussi nous donner des informations sur la psychologie des intervenants. Ils vont aussi nous aider à anticiper une tendance future, essoufflement ou accélération, parce que quand on a plusieurs bougies, on a une accélération. Quand on a moins de bougies, voilà, quand on a moins de bougies ou des bougies qui sont en contre-tendance, on a un essoufflement. Les chandeliers japonais vont nous permettre aussi d'utiliser une stratégie précise. On va y ajouter des droites, des lignes, des courbes, et je vais vous montrer ça par la suite. Alors, le chandelier japonais est une forme de représentation visuelle du déroulement des prix sur une unité de temps donnée. Et ça, je l'ai dit. Alors, qui montre visuellement les informations dépendamment de la configuration que vous lui avez donnée. Alors, quand vous regardez un chandelier japonais, il a 5 configurations. Donc, il a 5 données importantes. Il y a ce qu'on appelle le prix le plus haut, il y a le prix le plus bas, il y a le prix d'ouverture et le prix de clôture. Puis, il y a ce qu'on appelle la mèche, donc les corps, et on a aussi les mèches. Il y a les mèches supérieures, les mèches inférieures. Pour reconnaître une bougie haussière, tout d'abord, ça dépend de votre configuration. Si vous configurez en bleu, vos bougies haussières vont s'afficher en bleu. Si vous configurez en rouge, vos bougies baissières vont s'afficher en rouge. Alors, une bougie haussière est là, donc pour reconnaître une bougie haussière et une bougie baissière, la seule différence réside au niveau du prix d'ouverture et des prix de clôture. Une bougie haussière, donc c'est une bougie qui tend à monter, le prix d'ouverture va être en bas et le prix de clôture va être à haut. Par contre, une bougie baissière, le prix d'ouverture va être à haut et le prix de clôture va être en bas. Alors, deuxièmement, on va voir la notion de time frame. Donc, je vais juste dire, donc le time frame va juste dire unité de temps. Il vous permet de savoir sur combien de temps vous voulez être investi sur les marchés, dépendamment de votre profil. Que ce soit scalping, day trading, swing trading, moyen terme, long terme, etc. Donc, la notion de time frame, c'est très important. Alors, pour les day traders, ils vont regarder des unités de temps M1, M15, M15, M5, H1. Donc, pour les trading, donc pour les swing traders, ils vont regarder l'unité de temps H4, l'unité de temps daily, weekly et l'unité de temps mensuel. Bon, parmi les day traders, on a aussi les scalpers et on a aussi les traders intraday. Puis par la suite, il y a les swing traders court terme, il y a aussi les swing traders long terme côté swing trader. Mais le gros time frame qui existent, qui sont utilisés universellement, sont les M1, M15, M5 et H1, H4, D1, W1 et M1. Alors, visuellement, on peut savoir si les marchés montent ou baissent grâce au chandelier japonais. Ça dépend de la configuration que nous avons donnée aux bougies. Alors, on peut avoir ici donc une succession de bougies baissières. C'est une tendance baissière parce qu'on a beaucoup plus de prix de bougies qui ouvrent à haut et clôturent en bas. Donc, on a une succession de bougies baissières. Ça tend à amener les marchés vers les hauts, les bas. Par contre, une succession de bougies haussières va tendre à amener les marchés vers les hauts. Alors, on va faire une petite application en live pour que vous puissiez bien comprendre les propos dans lesquels je vais vous expliquer ce concept. Alors, on va d'abord ouvrir une plateforme de trading. On va voir quelques fonctionnalités et comment configurer votre graphique. On va faire la prise en main du plateforme graphique et ensuite on va comprendre la notion de time frame dans la généralité.
Donc, on va passer à l'application en live. Quand vous téléchargez l'application MetaTrader 5, à vrai dire, la plateforme, vous allez la retrouver comme ça. On va commencer par voir quelques fonctionnalités, hein, comment l'utiliser, comment prendre en main cet outil graphique. Donc, ça va être assez simple. La première chose à faire tout d'abord, c'est de configurer la couleur d'item. Hein. Pour configurer la couleur d'item, vous allez juste à cliquer sur le bouton droit. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton droit, donc vous cliquez sur le bouton droit, puis par la suite, vous partez dans Propriétés. Et là, vous commencez directement à changer toute la couleur du thème. Vous commencez à configurer votre plateforme graphique. Alors, vous allez commencer par tout d'abord, donc vous avez ici, vous pouvez afficher les graphiques en barre, que je vous disais dans la présentation. Il y a les graphiques en barre, il y a les graphiques en bougie, il y a les graphiques linéaires ou voilà, les graphiques en courbe. Alors, si votre graphique par défaut il est affiché en courbe, vous allez la changer, vous allez le configurer en bougie japonais, parce qu'on a vu que les graphiques en bougie japonais nous donnent beaucoup plus d'informations sur le marché par rapport à d'autres formes de graphiques, qui est le graphique en barre et les graphiques en ligne. Souvent les graphiques en ligne sont utilisés juste pour regarder les cours d'un actif, pour les gens qui veulent juste regarder les cours actuels de l'actif, mais qui ne vont pas vraiment faire une analyse un peu plus approfondie du côté technique. Les graphiques en barre sont des formes de graphiques qui sont souvent utilisées par les Américains. Et les graphiques à chandelier japonais, vous l'avez compris, c'est utilisé par les Japonais. Mais elles donnent des informations importantes, différemment, des informations supplémentaires comparativement aux graphiques linéaires, ou les graphiques en ligne et les graphiques en barre. Alors la deuxième chose que vous devez faire, c'est juste aller ici, donc bien configurer votre graphique en bougie. Puis vous allez ici montrer, vous allez enlever, donc je vous conseille d'enlever la grille, vous pouvez enlever la grille pour que vous puissiez avoir quand même un thème où il n'y a pas une grille derrière. Donc c'est ma configuration personnelle, vous pouvez configurer comme vous le voulez. Par contre, vous allez aussi aller ici, on écrit couleur, et vous allez changer les couleurs. Moi personnellement, j'aime que je puisse avoir quand même en fond en blanc, donc je vais aller ici, couleur du premier plan, je vais laisser le blanc. Donc je vais mettre le noir, par contre, je mets le noir, puis couleur de l'arrière-plan, je vais mettre le blanc. Ou bien je pars ici directement, je cherche ici Black White Color. Une fois aussi dans les Black White Color, donc je vais me configurer toujours mes bougies haussières en blanc et mes bougies baissières en rouge. Donc mes bougies haussières, elles sont en blanc, donc vous pouvez regarder, hein, prix d'ouverture ici, prix de clôture ici, la configuration nous affiche déjà une bougie en blanc. Donc, quand vous regardez une bougie en noir sur votre graphique, dépendant de votre configuration, bougie aussi, bougie baissière, ça configure automatiquement. Vous n'avez pas à chercher les prix d'ouverture et les prix de clôture pour savoir si c'est une bougie haussière ou une bougie baissière. Donc, c'est très facile avec ce logiciel. Alors, par la suite, moi, je pars ici et je configure mes bougies baissières en rouge. Donc, je le mets en red. Je cherche les red, c'est ici. Et puis, voilà, je mets aussi, donc, je garde mes barres en noir. Et je configure mes bougies baissières, c'est ici. Bougie baissière, je les mets en rouge. Red. Alors, une fois cela fait, mon graphique, il est déjà hop. Et puis, il y a une autre chose. Si on vous affiche sur votre graphique ce qu'on appelle des volumes, hein, donc les volumes antiques, vous allez juste décocher la case ici pour enlever ces volumes antiques. Une fois cela est fait, vous avez votre graphique qui est bien configuré. Hein, qui est bien configuré. D'ailleurs, en l'occurrence, les graphiques, il est zoomé. Quand le graphique est zoomé, vous avez d'abord des informations. Donc ça, c'est des bougies baissières parce que le prix d'ouverture, il est en haut, le prix de clôture, il est en bas. Et voilà, donc on a des bougies qui tendent à baisser. Le prix d'ouverture est en haut, le prix de clôture en bas, le marché baisse. Donc quand on a c'est question des bougies baissières, on a un marché qui baisse. C'est question des bougies aussi, on a un marché qui monte. Une deuxième chose que je vais vous montrer, c'est juste ici en haut. Ici en haut, vous avez ce qu'on appelle la barre d'outils. Vous avez des outils ici, vous avez différents outils ici que vous pouvez utiliser, soit pour dessiner des flèches sur les graphiques, soit pour dessiner des rectangles, pour dessiner toutes les formes que vous voulez. Et d'ailleurs, il y a une autre chose, vous pouvez configurer en cliquant sur le bouton droit et aller ici dans personnaliser. Vous pouvez donc ajouter ici tous les outils que vous voulez, que ce soit des cycles, donc des outils que vous utilisez, des boutons, des graphiques, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. On a juste qu'à sélectionner l'outil et à cliquer ici sur insérer et directement ça va s'afficher ici. Alors, ça étant fait, vous pouvez donc vous avez cette deuxième quadrat ici dans lequel vous avez les différents time frames que je vous disais. Donc ici en OPIA, ici je suis en M1, ici en M5. Donc chaque bougie va représenter 5 minutes, chaque bougie va représenter 15 minutes à part ça. Ici je vais vous montrer ça par la suite. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est cette petite fonctionnalité ici. Donc ici vous pouvez changer soit avec des raccourcis clavier Alt et plus 1 pour le graphique en
en barre. On peut cliquer sur Alt plus 1 si vous voulez, ou soit cliquer ici pour le graphique en courbe et passer ici directement sur le graphique en chandelier japonais. Donc c'est un petit raccourci à ce niveau ici. Par la suite, vous avez ça ici, donc les deux pointes ici, donc les deux boutons ici. Il y a le bouton dézoomer, hein, donc vous pouvez dézoomer le graphique pour avoir une vue beaucoup plus globale. Vous pouvez zoomer le graphique pour voir très bien les configurations de bougies. Moi personnellement, j'aime que mon graphique reste à ce niveau là-bas, donc j'aime quand même que le bougie soit un peu visible, hein, pour faciliter mon analyse. C'est une configuration personnelle, vous pouvez faire ce que vous voulez. Puis par la suite, il y a ça ici, donc il y a les deux boutons ici. Celui-ci permet de tirer le graphique vers ses côtés, et celui-là de tirer le graphique de ces côtés-là. Donc c'est toujours, il faut vous rassurer que les deux boutons ne sont pas activés au même moment. Alors, on va continuer par voir la notion de time frame. Donc, je vais vous expliquer en détail cette notion de time frame. Alors, notion de time frame, on a vu que ça signifie juste unité de temps et ça permet de comprendre c'est quelle unité tu vas analyser dépendamment de ton profil de trader. Il y en a 4 catégories. Il y en a les swing traders, les traders de position, il y en a les day traders, il y en a aussi ce qu'on appelle donc, il y a les day traders, les scalpers, les traders de position et les swing traders. Alors, on va regarder tout de même. Ici, je suis une unité de temps weekly. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque bougie que vous regardez ici, chaque bougie, non, parce qu'on a l'axe des temps ici et l'axe des prix ici, chaque bougie ici représente une semaine. Donc, elle se forme pendant une semaine. Donc, ce qui était d'ici jusque-là, il y a une semaine qui s'est écroulée, qui était là jusque-là, il y a une semaine, une semaine, une semaine, une semaine. Donc, une semaine, c'est une séance. Une séance, c'est voilà, une bougie en termes de représentation. Donc, si je passe ici, je suis en hebdomadaire, ça veut dire que chaque bougie représente une semaine. Par contre, si je passe des hebdomadaires en daily, hein, quotidien, les graphiques quotidiens, donc j'ai maintenant beaucoup plus de bougies, hein, par rapport à ce que j'avais en hebdomadaire. Alors, je vais faire une petite simulation. Donc ici, on est en hebdomadaire. On peut regarder qu'ici, j'ai encadré 1, 2, 3, 4 bougies. J'ai encadré 4 bougies hebdomadaires. Cela veut dire que voilà, c'est tout un mois complet, hein, en termes de temps. Puis je passe en hebdomadaire, donc en daily. En week, donc non, je suis peut-être hebdomadaire en daily. Et là, on peut vous rendre compte que, on sait tout d'abord que logiquement, dans une bougie hebdomadaire, il y a 5 bougies daily. Parce que voilà, une semaine, elle est constituée par 5 journées de trading. Et là, j'avais 4 bougies, mais là, on peut regarder que j'ai maintenant 4 bougies x 4, dépendamment de ce que j'ai encadré. Et si je passe du daily à H4, donc à 4 heures, donc il va y avoir beaucoup plus de bougies à l'intérieur de mon rectangle que ce que j'avais avant. Parce que dans une bougie daily, il y a 6 bougies 4 heures. Donc c'est comme ça dans ce time frame. Alors, je vais passer aussi en 1 minute ici. En 1 minute, on a encore beaucoup plus de bougies. Parce que comme vous l'avez compris, dans une bougie 4 heures, dans 4 heures, il y a beaucoup plus de 1 minute. Il y a des milliers de 1 minute. Okay? Je vois que cette notion de time frame a été bien assimilée et que vous avez appris quelque chose sur la configuration graphique et la notion des bougies. Donc, vous devez juste vous rendre compte que à chaque fois qu'on a beaucoup de bougies haussiers, donc moi je les ai configurées en blanc, dépendamment de votre configuration, vous configurez des bougies haussiers en bleu ou en vert, peu importe. Ça dépend de votre configuration personnelle, de la façon dont vous voulez voir les graphiques, mais moi j'aime voir les graphiques de cette façon-ci. Donc je configure mes barres en noir et mes bougies haussiers en blanc. Mes bougies baissiers, je les configure en rouge. Donc si on a plus de bougies, quand on a beaucoup plus de bougies rouges, d'ailleurs je peux passer en hebdomadaire, quand on a beaucoup plus de bougies blancs, les marchés tendent à monter, quand on a beaucoup plus de bougies rouges, les marchés tendent à baisser. Donc c'est la première information clé que vous devez comprendre en analyse technique.